La bière. Vous connaissez, non? Plus ancien breuvage alcoolisé de l'humanité, la bière est une boisson fermentée à base de céréales germées, obtenue par fermentation grâce à des levures transformant le sucre en alcool. Non, c'était une question rhétorique, en fait. Donc la bière, vous connaissez, bien évidemment, vous avez sûrement entendu plein de choses à son sujet, et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce que la bière, c'est bon pour la santé? Je vais me changer, je reviens. Donc on va passer en revue tout ce qu'on entend dire et tout ce qu'on peut lire sur la bière et la santé, et on va checker un peu tout ça. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a un truc hyper important qui va au-delà de tout ce qu'on va pouvoir se raconter là, et qu'il faut pas oublier, vous verrez. La bière, c'est bon pour la digestion. Alors, on entend dire principalement deux trucs là-dessus. D'abord, la bière faciliterait la vidange de l'estomac. Bonne vidange. C'est-à-dire qu'elle permettrait à l'estomac de se vider plus rapidement, donc ça faciliterait la digestion. Et il y a effectivement une étude japonaise qui a isolé deux composés présents dans la bière qui améliorent ce qu'on appelle la motilité gastro-intestinale, donc la vidange de l'estomac et la digestion. Ok, donc il y a deux trucs dans la bière qui favorisent ça. Par contre, dans la bière, il y a aussi un truc qui s'appelle l'alcool. Et l'alcool, ça ralentit la vidange gastrique, au contraire, surtout quand on augmente les doses. Donc bon. Et l'alcool, ça donne aussi un max de boulot à notre foie, qui doit, dans un premier temps, dégrader l'alcool, et dans un deuxième temps, éliminer toutes les substances toxiques que cette dégradation a créées. Du coup, le foie peut pas jouer correctement son rôle dans la digestion. On entend dire aussi que la bière améliorerait la qualité de notre microbiote intestinal, c'est-à-dire toutes les bactéries, les champignons, etc. qu'on a dans les intestins et qui participent à la digestion. Là encore, il y a une étude qui a conclu que, effectivement, c'est le cas. Si vous voulez tout savoir, pour déduire ça, ils ont fait boire une bière par jour à des gens, puis ils ont comparé les échantillons de leur caca avant et après. Et ils ont constaté que la diversité de leur microbiote était meilleure après qu'avant. Mais ce que vous lirez peut-être pas, c'est que l'étude, elle recommande de boire de la bière sans alcool. Vu qu'elle a exactement les mêmes effets que la bière avec alcool, et qu'il faut quand même en boire tous les jours. Mais ça, on va y revenir à la fin. Et puis selon une vaste étude internationale menée sur plein de gens qui se la collent, la bière, ça ballonne et ça fout la chiasse. Donc on doit pouvoir trouver mieux pour bien digérer. La bière, c'est bon pour le cœur. La bière, ça ferait baisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon, ce qui aurait un effet protecteur sur notre système cardiovasculaire. Notre cœur et nos vaisseaux. Alors là-dessus, on trouve tout et son contraire. Certains disent que La bière contient des stérols végétaux. c'est-à-dire des molécules auxquelles le cholestérol va se lier, ce qui va permettre de l'éliminer plus facilement, et que ça, bon, on sait que c'est bon pour le cœur. D'autres répondent que, Ok, il y a des stérols, mais pas assez pour que ça ait un effet. pour mettre tout le monde d'accord, une méta-analyse de 84 études différentes a démontré que la consommation quotidienne modérée d'alcool était liée à une diminution de 13 à 25% du risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Mais on a aussi démontré que si on passe le cap d'une consommation modérée, on va y revenir, là le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, il s'inverse et il augmente très très rapidement. Et puis bon, là encore, ça implique de boire de l'alcool tous les jours. Et ça a un nom, et ça comporte des risques. Mais on va en reparler. Oui, je tease, oui. Enfin, je fais du teasing, quoi. La bière, c'est bon pour les reins. Bon, la bière, ça fait pisser, personne peut dire le contraire. Mais vous savez pourquoi? On en a déjà parlé, mais ok, je vous le redis. C'est parce que dans la bière, il y a de l'alcool, que notre corps, il repère que c'est toxique, et que du coup, il nous fait pisser plus pour éliminer tout ça. Donc déjà, la bière, ça fait pisser, mais pas plus que la vodka. C'est juste qu'un verre de vodka au bar, je veux dire, c'est 3 centilitres, alors qu'un verre de bière, c'est 25 centilitres. Il y a la même quantité d'alcool dans les deux, mais dans la bière, il y a plus de liquide. Et plus de liquide, plus de pisse. Donc, on retient quoi? Que oui, la bière, elle fait tourner nos reins, mais c'est pour nous débarrasser d'un truc toxique qu'elle contient elle-même. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est bon pour la santé? La vérité, c'est que oui, il y a des études qui ont démontré que l'effet diurétique de la bière, diurétique, ça veut dire que ça fait pisser, que cet effet diurétique, il fait du bien à nos reins. Il y en a une autre qui a conclu que la bière, ça favorise l'élimination des résidus de calcium au niveau de nos reins, et que donc ça diminue le risque de faire des calculs rénaux. Mais encore une fois, dans le cadre d'une consommation modérée. C'est-à-dire pas plus d'un demi par jour. Même pas une pinte, un demi. Parce que d'autres études ont démontré que au-delà de cette consommation-là, bim, ça s'inverse, ça abîme les reins, et ça favorise les calculs rénaux. La bière, ça réchauffe. Bon, alors là, non. Pour le coup, c'est juste une légende urbaine. L'alcool, ça dilate les vaisseaux à la surface de notre peau. Ça s'appelle une vasodilatation périphérique. Et du coup, comme on a plus de sang qui passe juste là, sous notre peau, ça a deux conséquences. Un, on est rougeau. Et deux, le sang, c'est chaud, donc ça donne une sensation de chaleur. Au niveau du visage, par exemple.
Sauf que c'est juste une sensation. Et qu'en fait, l'alcool, ça perturbe nos centres nerveux de thermorégulation. C'est-à-dire ce qui permet de garder notre corps à la bonne température. Donc ça a plutôt l'effet inverse. En fait, s'il fait froid, on a un risque d'hypothermie parce que notre corps va pas réussir à s'adapter. Et notre température va trop baisser. Boire de la bière, ça permet d'éviter la maladie d'Alzheimer. Bon, là pour le coup, a priori, oui, la bière, ça pourrait avoir un effet protecteur contre certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Et là encore, oui, il y a eu aussi une étude sur le sujet. Apparemment, les chercheurs aiment bien la bière. Cette étude, elle a conclu notamment que c'est le houblon qui pourrait avoir un effet bénéfique. Le houblon seulement. Parce qu'en pratique, on sait très bien que l'alcool, ça abîme les nerfs, les neurones, etc. et que ça peut provoquer tout un tas de maladies neurologiques. Il y a même une étude qui a démontré qu'il n'y a pas de consommation d'alcool, même modérée, qui n'abîme pas le cerveau. Donc on peut sûrement trouver mieux en matière de prévention de la maladie d'Alzheimer. La bière, c'est bon pour le moral. Ah bah boire une petite bière, c'est vrai que ça détend. Après le boulot, en terrasse, avec les potes, bon, c'est frais, ça fait du bien, il y a une petite euphorie qui monte, on est bien. Qui peut dire le contraire? Bon, après, c'est vrai que ça marche aussi avec n'importe quelle autre boisson sans alcool. C'est surtout le moment qui est cool. Mais ok, c'est vrai qu'avec la bière, il y a la petite euphorie en plus. Puis bon, si on aime bien ça, bah c'est toujours agréable de se faire plaisir. Après bon, là on parle d'un truc modéré. Et à court terme. Et pas trop régulier. Parce que j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui savent très bien ce que c'est que la déprime d'un lendemain de cuite. Et sur le long terme, de manière régulière, on sait que l'alcool, ça peut provoquer ou aggraver une dépression. Pour dire les choses autrement, c'est vrai que l'alcool, ça a un effet anxiolytique. C'est-à-dire que ça endort l'angoisse et l'anxiété sur le moment. Mais ça n'a pas d'effet antidépresseur. C'est même le contraire. Alors on dit aussi que ça aide à mieux dormir, donc à se sentir bien. Ben, on en a déjà parlé dans ma vidéo sur les bullshit sur le sommeil. L'alcool, ça aide à s'endormir. Ok, mais ça perturbe les rythmes du sommeil, donc on a un sommeil de mauvaise qualité, et au final, on se réveille en moins bonne forme. Donc une petite bière ou deux de temps en temps, si on aime ça, ça fait plaisir, mais sur le long terme, on peut pas dire que ce soit bon pour le moral. L'alcool, ça crée toujours plus de problèmes que ça n'en résout, dans la mesure où ça n'en résout jamais aucun. Boire de la bière après le sport, ça aide à mieux récupérer. Alors, je veux pas mentir, j'ai moi-même expérimenté cette technique. Pas tellement pour la science, hein, c'est juste que j'ai longtemps joué au rugby. De mon expérience personnelle, je peux vous assurer qu'après une troisième mi-temps, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être réveillé par des crampes bien vénères. Bah oui, parce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la bière et les reins? L'alcool, ça fait pisser plus de liquide qu'on en boit. Du coup, le corps, il va piocher dans nos réserves d'eau, celles qu'on a dans nos cellules. Celles de notre cerveau, c'est en partie pour ça qu'on a mal à la tête quand on boit trop, celles de nos muscles, etc. Donc au final, ça déshydrate. Et la déshydratation, c'est la meilleure amie des crampes. Donc après un effort physique qui nous a déjà fait perdre beaucoup d'eau, se réhydrater avec un liquide qui nous en fait perdre encore plus, c'est pas une bonne idée. Pour récupérer de l'eau, c'est bien. C'est très bien même. Et puis les vitamines et les minéraux qu'il y a dans la bière, vous inquiétez pas, vous les trouverez très facilement ailleurs. La bière, ça renforce les os. La bière, ça contiendrait du silicium, et ça renforcerait les os et les articulations. Bon, déjà, mais bon, admettons. Commencez à connaître le principe. Il y a effectivement une étude qui conclut qu'il y a beaucoup de silicium dans la bière, et une autre qui conclut que ça a un effet positif sur les os. Sauf qu'en vrai, une alimentation équilibrée, ça couvre déjà largement nos besoins quotidiens en silicium. Et qu'en fait, ça sert à rien d'en prendre plus, parce que tout ce qu'on prend en trop, c'est directement éliminé dans notre urine. Mais bon, admettons. Donc c'est bon. La bière, c'est bon pour les os. Bah, on pourrait vous répondre que, ok, le silicium, mais l'alcool, par contre, ça augmente le risque d'ostéoporose et de fracture. Toujours ce oui, mais non, en fait. Et puis surtout, voilà le genre de truc qu'on peut lire. Boire une bière par jour suffirait pour faire apparaître les premiers effets. Donc pour être en bonne santé, il faut boire tous les jours, c'est ça? Boire une bière par jour, c'est bon pour la santé. Eh ben non, voilà, je vous en parle depuis le début, ce coup-là on y est, c'est bien ça le problème. Parce que ok, la bière, ça contient des céréales, des vitamines, des minéraux, des levures, etc., etc. Mais elle contient aussi pas mal de sucre déjà, hein. Moins que certaines autres boissons alcoolisées, mais quand même. Et puis surtout, bah elle contient de l'alcool. Et boire de l'alcool tous les jours, même si c'est une seule bière, bah c'est pas ok. Alors, là je sens que ça va râler. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez dans les commentaires, ou me traiter de qui se comme un de bouffeur de concombres, ça changera pas grand chose. Je suis pas tellement fan des concombres en plus, hein. Je préfère largement la bière, mais bon, c'est pas le sujet. La question c'est, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de consommation raisonnable d'alcool? C'est vrai que alcool et raisonnable dans la même phrase, on n'est pas forcément habitué. Bah, une consommation raisonnable d'alcool, c'est le fait de boire de l'alcool en limitant au maximum les deux risques principaux. Les problèmes de santé, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires ou neurologiques, etc. Et l'addiction et tout ce qui en découle en termes d'impact psychologique et social,
pour la personne concernée et aussi pour tout son entourage. C'est prendre un risque acceptable, si vous voulez. Mais il faut bien reconnaître que c'est une notion qui a pas mal bougé avec le temps. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même 6 bonnes chopes et de quoi se désaltérer dans une journée. Pour être très clair et très concret, depuis 2017, une consommation raisonnable d'alcool, c'est 10 verres maximum par semaine, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors, admettons que vous buviez une bière tous les jours. Ok, ça a des effets négatifs sur la santé. Il y a plein de trucs qu'on fait qui ont des effets négatifs sur la santé, donc bon, c'est quand même pas bien méchant. C'est quoi le problème en fait? Et bah le risque, quand on boit tous les jours, c'est de perdre le contrôle de sa consommation. Et de glisser tout doucement, sans s'en rendre compte, vers l'addiction. Déjà, si vraiment on a besoin de sa petite bière tous les jours, il faut se poser des questions. Et puis il y a aussi un truc dont il faut se méfier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance. C'est un phénomène qui est très connu et qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand on prend une substance très régulièrement, voire tous les jours, notre corps il finit par s'habituer et les effets de cette substance, ils diminuent. Donc on doit augmenter les doses pour avoir les mêmes effets qu'avant. Donc oui, dans l'absolu, en théorie, tout ce qu'on vient de voir là sur les effets bénéfiques de la bière sur la santé, ça peut se défendre. Sauf que bon, non seulement ça implique d'en boire trop régulièrement, voire quotidiennement, mais en plus tous les bénéfices de la bière, vous pouvez les avoir avec d'autres produits qui ne contiennent pas d'alcool. Et en réalité, les effets positifs de ce que contient la bière, ils sont largement contrebalancés par les effets négatifs de l'alcool qui sont bien pires. D'ailleurs, même le Centre d'information scientifique sur la bière, oui, ça existe, recommande, je cite, une consommation responsable et modérée en toutes circonstances. Autant dire une consommation raisonnable d'alcool, et maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'aime bien ça, la bière. Ça m'arrive régulièrement d'en boire un verre, ou 2, ou plus. Donc, je vous dis pas qu'il faut surtout pas en boire, qu'on soit bien clair. D'ailleurs, je vous dis jamais ce que vous devez faire, moi. Je vous donne juste des infos pour que vous puissiez décider de ce que vous allez faire. En l'occurrence, buvez de la bière si vous aimez ça. Pensez juste peut-être à faire un point régulièrement sur votre consommation pour être sûr qu'elle ne devient pas problématique. Donc faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous racontent que c'est bon pour la santé. Ce genre de discours-là, entre déni et argument marketing, ça a fait beaucoup de mal déjà par le passé. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Cheers.